remercions notre Père pour ce rendez-vous dans lequel nous sommes conviés à venir dans ta présence pour honorer le nom de Jésus, le nom de Yeshua, notre Sauveur et Seigneur de notre vie. Merci pour toute l'inspiration dont tu nous fais grâce de vivre par le Saint-Esprit, afin que nous puissions cheminer selon ta directive, afin que tu sois honoré et que de notre être intérieur, tout s'élève vers toi et pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alors, psaume 25, dans la Bible juive complète, je lis le psaume de David. J'élève mon être intérieur vers toi, Adonai. Je me confie en toi, mon Dieu, que je ne sois pas dans la honte. Que mes ennemis ne jubilent pas à mon sujet. Quiconque s'attend à toi ne sera pas honteux. La honte sera pour ceux qui sont infidèles sans raison. Fais-moi connaître tes voies, Adonai. Enseigne-moi tes sentiers. Guide-moi dans ta vérité et enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me délivre. Tout le jour, mon espérance est en toi. Souviens-toi de ta compassion et de ta grâce, Adonai, car elles existent depuis les temps anciens. Ne te souviens pas des péchés ou des transgressions de ma jeunesse, mais souviens-toi de moi selon ta grâce, à cause de ta bonté, Adonai. Adonai est bon et il est juste. C'est pourquoi il enseigne aux pécheurs le chemin de la vie. Il conduit les humbles à faire ce qui est droit et enseigne aux humbles à vivre selon lui. Tous les sentiers d'Adonai sont grâce et vérité pour ceux qui gardent son alliance et ses instructions. À cause de ton nom, Adonai, pardonne ma méchanceté, aussi grande soit-elle. Qui est celui qui craint Adonai? Il lui enseignera le chemin qu'il doit suivre. Il demeurera prospère et ses descendants hériteront du pays. Et ses descendants hériteront du pays. Bien-aimés, rappelons-nous la promesse qui a été faite à Abraham, notre semence, c'est-à-dire notre descendance, est bénie. Amen. Elle est bénie. Voyons-la bénie. Amen. Alléluia. Adonai est proche de ceux qui le craignent, il leur fait connaître son alliance. Mes yeux sont toujours tournés vers Adonai, car il libérera mes pieds du filet. Tourne-toi vers moi et manifeste-moi ta faveur, car je suis seul et opprimé. Les troubles de mon cœur ne cessent de croître. Tire-moi de ma détresse. Vois mon affliction et ma souffrance et enlève tous mes péchés. Vois mes ennemis, combien ils sont nombreux et avec quelle cruauté ils me haïssent. Protège-moi et délivre-moi, que je ne sois pas dans la honte, car je trouve refuge en toi. Que l'intégrité et la droiture me préservent, car mon espérance est en toi. Dieu rachète Israël de tous ses troubles. Dieu te rachète de tous tes troubles. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te rachète de tous tes troubles. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Valérie, à toi. Ah, quelle belle matinée nous passons et quelle joie de vous voir, Aloïs et Marion et le petit Émile, merveilleux, merveilleux. La bénédiction des générations, c'est encourageant de voir l'accomplissement des promesses du Seigneur. Et moi, ce que je retiens, Aloïs, de ton témoignage, c'est que tu rêvais quelque part d'être baptisé dans l'océan et par papy.
Alors, ça a pris le temps, Oui, mais le Seigneur a honoré ce que tu avais envie, ce que tu rêvais, parce que dans une petite piscine, tu tata dans le cadre, ça ne te plaisait pas, ça ne te contenait pas. Toi, tu voulais l'océan, tu voulais du grand. Parce qu'un baptême, ça doit nous marquer. On a envie que ce soit quelque chose dont on se rappelle. Et tu es sorti de l'eau d'en haut, et ton esprit s'est ouvert. L'esprit de Dieu t'a visité. Et c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Et c'est vrai que tu es parti sur une route, un chemin, mais tellement magnifique, tellement magnifique. Alors, je vais commencer et je vous invite à ouvrir le livre de Daniel, dans l'Ancien Testament, donc. Alors, quand Jacques m'a donné la parole à Panassac, vous savez peut-être, vous ne savez pas que nous étions à Panassac avec Jacques Colland et que Jacques m'a fait l'honneur de pouvoir parler. Et donc, il m'a laissé la parole à Panassac. Alors, quand j'ai parlé, mon mari m'a dit c'était bien, mais un peu court. Bon, 20 minutes pour moi, c'était quand même déjà pas mal en public. Hein. Alors qu'à cela ne tienne, je vais faire plus long. Donc, si vous trouvez que c'est trop long, bah, vous adresserez vos réclamations à Jean-Charles. Voilà. et nous croyons que nous avons fait le bon choix. Alors, nous sommes en l'an. Vous avez ouvert vos Bibles à Daniel, chapitre 1. Oui. Voilà. Chapitre 1. Chapitre 1, tout simplement. Alors, pour situer le contexte, j'aime bien situer le contexte. Nous sommes en l'an 606 avant Jésus-Christ. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais maintenant, dans tous les reportages qu'on voit, les documentaires, on ne dit plus avant Jésus-Christ, on dit avant notre ère. Oui. Si vous avez remarqué. Exactement. Alors, donc, nous sommes, parce que moi, c'est avant Jésus-Christ, donc nous sommes en l'an 606 avant Jésus-Christ, et bien que prévenus maintes et maintes fois par les prophètes, et notamment par le prophète Jérémie, les habitants du royaume de Juda et de Jérusalem ont rejeté les avertissements. Ils ne se sont pas détournés de leur mauvaise voie et de leurs mauvaises actions. Alors commence à s'accomplir la prophétie de Jérémie. Les hommes, les femmes, les enfants sont emmenés captifs en exil. Cette prophétie sera accomplie en totalité 20 ans plus tard, en 586 avant Jésus-Christ, donc avec la destruction du temple. Cette prophétie, vous pourrez la retrouver dans Jérémie au chapitre 25, 8 à 11. Je ne vais pas vous la lire parce que ça serait encore trop long, mais voilà, c'est la prophétie que vous retrouverez dans Jérémie 25. Alors, Daniel 1, nous allons commencer la lecture du verset 1 au verset 7. Je lis dans la version de la Bible juive. La 3e année du règne de Jéhoïakim, roi de Yehuda, c'est-à-dire roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Bavel, roi de Babylone, vint à Yerushalayim, c'est-à-dire à Jérusalem, et l'assiégea. Et Adonai lui livra Jéhoïakim, roi de Yehuda, ainsi qu'une partie des objets de la maison de Dieu. Il les conduisit au pays de Shinéar, à la maison de ses dieux, et plaça les objets dans la maison du trésor de ses dieux. Le roi ordonna à Ashpenaz, l'eunuque qui était son officier en chef, d'amener au palais certains de ceux qui étaient de lignée royale ou noble parmi le peuple d'Israël. Ce devaient être des jeunes gens sans tard, de belle apparence, versés dans toutes sortes de sagesse, capables d'apprendre rapidement, perspicaces et aptes à servir dans le palais du roi, et ils devaient leur enseigner la langue et la littérature des Kasdim, c'est-à-dire des Chaldéens. Le roi leur attribua une portion quotidienne de sa nourriture et du vin qu'ils buvaient, et on devait les entretenir ainsi pendant 3 ans. À la fin de ce temps, ils se tiendraient en présence du roi. Nebuchadnezzar a donc envahi le pays. Jéhoïakim, le roi, donc, devient son vassal, et en tant que grand vainqueur, le roi de Bavel, c'est-à-dire de Babylone, se sert dans le trésor, dans tous les sens du terme, puisqu'il emmène une partie des objets du temple qu'il va placer dans la maison du trésor de ses dieux, et puis il s'approprie aussi des fils d'Israël, de lignée royale ou noble, qui doivent être parfaits, donc aucun défaut, de belle apparence, remplis de sagesse, de connaissance et de discernement,
pour rentrer à son service. Bref, Nebuchadnezzar s'octroie le meilleur d'Israël avec pour objectif de l'assimiler à Babylone, de le modeler à son image et donc de faire disparaître le meilleur d'Israël. Et pour ce faire, il va premièrement leur attribuer une portion quotidienne, écoutez bien les mots, une portion quotidienne de sa nourriture et de son vin. Un régime qui devra durer donc 3 ans avant de pouvoir se tenir dans la présence du roi. Alors, parmi ces jeunes gens se trouvaient Daniel, Anania, Michaël et Azaria. L'officier en chef va leur donner des nouveaux noms. Ainsi, ils deviennent Belshazzar, Shadrach, Metshak et Abed-Nego. Alors, nous savons combien le nom est important parce qu'il révèle notre essence, qui nous sommes, notre identité et même notre destinée. Vous le savez, Abram est devenu Abraham, Sarai est devenu Sarah, Jacob est devenu Israël, Otchéa est devenu Yehoshua, c'est-à-dire Josué, Chiméon, Simon est devenu Pierre, Képha, et Saul de Tarse est devenu Paul, pour ne citer que. Donc Dieu a donné des noms à ses serviteurs en fonction de leur appel et de leur destinée. Et ces 4-là avaient tous dans leur nom la marque de Dieu. Daniel, Michaël, écoutez bien les noms, le El est un nom de Dieu. Elohim, El Shaddai, El Elyon. Quant à Anania et Azaria, peut-être dans vos traductions françaises, c'est IA, mais en fait, c'est Y-A-H. Ya. Le Yud et le He, c'est une partie du nom divin. Ya, c'est l'éternel. Quand on dit Alléluia, ça signifie louer l'éternel. Eh bien, à la cour du roi de Babylone, on va leur donner un nouveau nom, on va essayer de changer leur destinée en leur donnant un nouveau nom. Alors, je ne sais pas si Ashpenaz, l'officier en chef qui s'occupait d'eux, avait perçu qu'ils portaient en eux le nom du Dieu d'Israël. C'est fort possible, car il va leur donner des noms de divinités chaldéennes. Le Hak de Shadrach et Metshak est le nom Aku, le dieu babylonien de la lune. Nebo est le dieu babylonien de la sagesse et Belshazzar est le nom de mon Dieu. C'est ce que dit Nebuchadnezzar. Alors, tout comme Nebuchadnezzar a pris les objets, les ustensiles, en l'occurrence les vases d'or et d'argent, dans la maison de Dieu et les a placés dans la maison du trésor de ses dieux, de la même manière, il prend les précieux fils d'Israël, serviteurs du Dieu d'Israël, pour les mettre à son service et en définitive au service de ses dieux. Mais poursuivons, lecture donc du verset 8 à 10. Ah oui, parce que je ne vous avais pas lu que je m'étais peut-être arrêtée un petit peu tôt, parmi ceux-ci du peuple de Yehuda, donc se trouvaient Daniel, Anania, Michaël et Azaria. L'officier en chef donc leur donna d'autres noms, c'est ce que je viens de vous dire. À Daniel, il donna le nom de Belshazzar, à Anania, Shadrach, à Michaël, Metshak et à Azaria, Abed-Nego. Donc, versets 8 à 10, mais Daniel résolut qu'il ne se souillerait pas avec la nourriture du roi ou le vin qu'il buvait. Il demanda donc à l'officier en chef d'être dispensé de se souiller. Dieu amena l'officier en chef à être bon et compatissant envers Daniel. Cependant, l'officier en chef dit à Daniel, « Je crains mon seigneur le roi, après tout, il vous a donné une ration de nourriture et de boisson. S'il venait à voir que vous, jeunes gens, avez une plus mauvaise mine que les autres de votre âge, vous mettriez ma tête en péril auprès du roi. » Daniel résolut qu'il ne se souillerait pas avec la nourriture du roi ou du vin qu'il buvait. Nous avons lu au début de ce récit que le roi leur attribuait une portion quotidienne de sa nourriture. Mais c'est quoi cette portion quotidienne qu'il devait manger pendant 3 ans avant de pouvoir se tenir devant le roi? Alors,
sur le plan humain, c'est-à-dire sur le plan terrestre, on peut imaginer que le roi faisait ripaille de toutes sortes de viandes, certainement sacrifiées aux idoles, et certainement toutes sortes d'aliments qui n'étaient pas cachers, c'est-à-dire qui étaient déclarés impurs par la Torah, et pareil pour le vin qui devait servir à des libations. Mais vous le savez, il y a une autre dimension, une dimension spirituelle. Quand je lis portion quotidienne, moi, j'entends immédiatement pain quotidien. Notre pain quotidien à nous, c'est la parole de Dieu que nous mangeons, que nous méditons et qui chaque jour fait qui nous sommes. Chaque jour, nous ressemblons de plus en plus au roi des rois parce que nous nous nourrissons de lui. Amen. Et c'est là l'objectif de Nebuchadnezzar. Il veut que tous ces jeunes hommes de lignée royale à son service lui ressemblent. Mais Daniel, qui a bien discerné ce qui se passe, décide qu'il ne se souillera pas avec la nourriture du roi, qu'elle soit terrestre ou spirituelle. Alors il demande à l'officier d'être dispensé de se souiller. Rappelons qu'ils sont en captivité et que normalement, ils ne devraient avoir aucun traitement de faveur. Mais la Bible nous dit que Dieu amena l'officier en chef à être bon et compatissant. Alors pourquoi cette précision ? Bien parce que cette requête aurait peut-être pu leur coûter la vie, ou en tout cas les renvoyer dans un esclavage plus difficile, parce que quand même, il faut signaler qu'ils étaient mieux traités en étant préparés dans la cour du roi que le reste des exilés. Mais l'officier, lui, il a peur pour sa vie et il refuse parce que s'ils ne sont pas nourris comme prévu, ils risquent d'avoir, pense-t-il, une plus mauvaise mine que les autres. En fait, il s'agit de leur apparence, il s'agit de leur ressemblance et de ce qu'ils risquent d'émaner devant le roi s'ils ne sont pas nourris de sa nourriture quotidienne. Lisons la suite, versets 11 à 16. Puis Daniel dit aux gardes à qui l'officier en chef avait confié Daniel, Anania, Michaël et Azaria, « Je t'en prie, tente une expérience sur tes serviteurs pendant 10 jours qu'on nous donne seulement des légumes à manger et de l'eau à boire. Puis, tu examineras notre apparence et tu nous compareras avec l'apparence des jeunes gens qui mangeaient la nourriture du roi et tu traiteras tes serviteurs selon ce que tu verras. » Il accepta de faire ce qu'il avait demandé, il les mit à l'épreuve pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient une apparence meilleure et plus robuste que tous les jeunes gens qui mangeaient la nourriture du roi. Alors, le garde leur ôta la nourriture et le vin qu'ils étaient censés boire et il leur donna des légumes. Daniel ne lâche pas l'affaire. Il a résolu qu'il ne se souillerait pas. Je vais vous donner un verset et je vais vous le donner à vous, jeunes gens, Marion, Aloïs, mais aussi Emmanuel et Priscille, jeune génération. Il y a un verset dans Job et c'est un verset qui m'a poursuivi depuis que je suis entrée au service de Dieu. C'est un verset qu'on trouve dans Job au chapitre 22 et au verset 28 et qui dit « À tes résolutions répondra le succès ». Alléluia. Une autre traduction, ce que tu décides de faire aura du succès. Et écoutez la suite, et la lumière brillera sur ton sentier. Alléluia. À vos résolutions répondra le succès, et ce que vous déciderez de faire aura du succès, et la lumière brillera sur votre sentier. Daniel n'a pas lâché l'affaire. À ses résolutions ont répondu le succès, on le verra plus tard. Il a résolu, il était déterminé, il ne se souillera pas. Alors il va adresser donc aux gardes, puisqu'il avait déjà adressé sa requête à l'officier du roi, qui lui avait les chocottes pour sa vie, donc il n'a pas accédé à leur requête. Daniel, il ne lâche pas l'affaire, il s'adresse aux gardes, à qui l'officier du roi les a confiés et lui demande de tenter une expérience en ne leur donnant que des légumes à manger et de l'eau à boire pendant 10 jours. Pourquoi 10 jours? Pourquoi pas 8? Pourquoi pas 11? Vous le savez parce que la Bible nous le dit, Daniel est rempli de sagesse
et il ne choisit pas le nombre de jours au hasard. 10 dans la Bible, c'est la nature de Dieu, c'est la plénitude. Alléluia. Alors, de quoi vont-ils se nourrir pendant ces 10 jours? Parce que tout de même, au bout de ces 10 jours, ils avaient une apparence meilleure et plus robuste que tous les jeunes gens qui mangeaient la nourriture du roi. Il nous est dit au verset 16, alors à partir de ce moment, le garde retire la nourriture et le vin du roi et il leur donne des légumes et de l'eau. On va revenir sur la nourriture un petit peu plus loin. Verset 17 à verset 20. Dieu avait donné à ces 4 jeunes gens la connaissance et l'aptitude pour toutes sortes de savoirs et de sagesse. De plus, Daniel pouvait comprendre toutes sortes de visions et de rêves. Lorsqu'arriva le temps fixé par le roi pour qu'ils soient présentés, l'officier en chef les présenta à Nebuchadnezzar, et lorsque le roi leur parla, il ne s'en trouva aucun parmi eux tous comparable à Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Alors ils entrèrent au service du roi, et dans toutes les affaires nécessitant la sagesse et l'intelligence, chaque fois que le roi les consultait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et à tous les exorcistes de son royaume. Lorsque le temps fixé par le roi pour qu'il soit présenté arriva, Daniel, donc, Anania, Michaël et Azaria paraissent devant le roi. 3 ans se sont écoulés. 3 ans à manger des légumes et à boire de l'eau. Et ils sont trouvés 10 fois supérieurs à tous les magiciens et tous les exorcistes de Babylone. Alors, s'il suffisait de se nourrir de légumes pour atteindre ce niveau de sagesse, nos amis véganes seraient au top de la sagesse. En réalité, c'est vrai. En réalité, leur nourriture était plus riche que ce qui nous est rapporté dans nos traductions françaises. Ce qui est traduit par légumes est en réalité le mot hébreu zéroïm, qu'on peut traduire par légumineuse. Ce mot zéroïm est construit avec la même racine que le mot semence. Utilisé dans la Genèse, lorsqu'il est parlé de toute herbe portant de la semence et de tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Chouraki traduit le mot par grain. Alors, sur le plan terrestre humain, Daniel, Anania, Michaël et Azaria mangeaient des légumineuses, des légumes, des fruits, des graines, des céréales, ce qui explique leur bonne forme physique, puisque s'ils n'avaient mangé que des légumes pendant 3 ans, ils auraient non seulement beaucoup maigri, mais ils auraient été quelque peu palichons. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans les pubs pour tous les produits bio, les trucs comme ça, ils sont tous, ils n'ont pas bonne mine. Enfin bon, moi, tout ce que je trouve. Enfin, bref. Mais parlons, et c'est là le plus important, de leur vraie nourriture. Je ne sais pas si quand ils ont été emmenés en exil, ils ont pu prendre leur Torah. En tout cas, on sait que Daniel priait 3 fois par jour et rendait grâce 3 fois par jour à son Dieu en se tournant vers Jérusalem, ce qui va le conduire dans la fosse aux lions. Daniel, Anania, Michaël et Azaria se nourrissaient de l'arbre de vie. Alléluia. Et buvaient l'eau qui vient d'en haut. Cette même eau dont Jésus parle à la Samaritaine dans l'évangile de Jean, Jean 4, 10. Si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit « Donne-moi un peu d'eau pour boire », alors c'est toi qui lui en aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. Verset 14 de Jean. Celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui comme une source d'eau qui jaillira dans la vie éternelle. Quel festin! Quel festin! Leur nourriture était céleste. Ils se nourrissaient de la parole révélée, pas de la lettre qui tue, comme dit Paul, mais celle de l'esprit qui vivifie. C'était leur nourriture quotidienne, celle dont ils se nourrissaient à la place de la portion quotidienne dont Nebuchadnezzar se nourrissait et qui aurait dû être administrée à ces 4 jeunes gens pendant 3 ans. Et voilà
pourquoi ils ont été trouvés 10 fois supérieurs à tous les magiciens, à tous les exorcistes de Babylone. Rappelez-vous, 10, c'est la plénitude de Dieu. Ces 4-là étaient remplis de la plénitude de Dieu. Alors, nous allons nous transporter un petit peu plus loin dans le temps, parce que je ne sais pas pour vous, mais moi, je veux savoir comment va se manifester dans leur vie cette plénitude, et en quoi ça nous intéresse, et en quoi ça va nous encourager. Chapitre 2 de Daniel, je vais vous le résumer simplement pour nous conduire là où je veux nous amener un petit peu plus loin. Donc, d'après les historiens, nous sommes en 603 avant Jésus-Christ, donc 3 ans se sont écoulés depuis que Daniel, Anania, Michaël et Azaria ont été emmenés en exil et formés pour servir dans le palais du roi. Nebuchadnezzar est troublé par une série de rêves. Il convoque ses magiciens, sorciers, astrologues, mais aucun ne peut lui expliquer de quoi il s'agit. Je vais vous lire le verset 10 et 11 de Daniel 2. Je vais retourner la page. Versets 10 et 11. Les astrologues répondirent au roi: Majesté, personne au monde ne peut faire cela. Jamais un roi, aussi grand et puissant soit-il, n'a demandé une telle chose à un magicien ou à un astrologue. Le roi demande une chose difficile. Personne, excepté les dieux, ne pourrait dire cela à sa majesté, et il ne demeure pas parmi de simples mortels. Personne? Si. Daniel, rempli de la plénitude de Dieu, va avoir la révélation des rêves et des songes de Nebuchadnezzar. Alors, le roi va promouvoir Daniel à un rang élevé et le faire gouverneur de toute la province de Babylone et chef de tous les sages. Mais Daniel n'oublie pas ses 3 amis et à sa demande, le roi les établit à la tête des affaires de la province de Babylone. Daniel, lui, reste à la cour du roi. Alors, de longues années vont s'écouler, environ 24 ans, puisque, toujours d'après les historiens, nous sommes en 580 avant Jésus-Christ, quand le roi Nebuchadnezzar, comme tout bon dictateur qui se respecte, se fait faire une statue d'or de 27 mètres de large et ordonne qu'on l'adore. Nous sommes dans le chapitre 3, toujours dans le livre de Daniel. Alors, vous allez voir que ce n'est pas nouveau. Certains Kasdim, des Chaldéens, en l'occurrence certains fonctionnaires du roi, vont dénoncer les Juifs qui n'adorent pas la statue d'or. On se demande d'ailleurs comment ils avaient pu les repérer puisqu'ils avaient ordre, je cite, de tomber et d'adorer la statue d'or en entendant le son du cor, de la flûte, de l'harpe et de nombreux autres instruments. Rappelons que Anania, Michaël et Azaria sont connus à la cour du roi par Shadrach, Meshach et Abednego, et ils étaient eux aussi à la tête des affaires de la province de Babylone et suscitaient, c'est certain, la jalousie de leurs collègues. Nous savons qu'ils étaient 10 fois supérieurs à tous les magiciens et exorcistes en sagesse et en discernement. Alors ils vont les dénoncer directement au roi en lui rappelant la sentence réservée à ceux qui n'adorent pas la statue d'or, c'est-à-dire la fournaise ardente. Lisons Daniel 3, versets 13 à 15. Dans un accès de fureur, Nebuchadnezzar ordonna qu'on amène Shadrach, Meshach et Abednego. Lorsque les hommes eurent été amenés devant le roi, Nebuchadnezzar leur dit: Shadrach, Meshach, Abednego, est-il vrai que vous ne servez pas mes dieux, ni d'adorer la statue que j'ai érigée? Bien, lorsque vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la harpe, de la cithare, du luth, de la cornemuse et des autres instruments de musique, si vous êtes prêts à tomber et à adorer la statue d'or, très bien. Mais si vous refusez d'adorer, vous serez immédiatement jetés dans la fournaise ardente. Et quel Dieu vous délivrera de mon pouvoir? Écoutez la réponse de ceux qui sont nourris quotidiennement depuis de nombreuses années
ceux qui se nourrissent de l'arbre de vie. Écoutez la réponse. Verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répondirent au roi. Ta question ne demande pas de réponse de notre part. Majesté, si notre Dieu que nous servons peut nous délivrer, il nous délivrera de la fournaise ardente. Mais même s'il ne le fait pas, nous voulons que tu saches, Majesté, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as érigée. Wow. Quelle foi! Alléluia. Quelle détermination! Oui. Une détermination affirmée depuis plus de 30 ans au moins. Parce que dès le début, ils ont fait savoir au travers de Daniel qu'ils ne se souilleraient pas avec la nourriture du roi. Depuis plus de 30 ans qu'ils sont en exil à Babylone, ils n'ont pas été absorbés. Ils sont dans Babylone, mais ils ne sont pas de Babylone. Alléluia. Et vous noterez qu'ils restent unis, parce qu'ils sont toujours tous les trois. Mais il y en a un des trois qui aurait pu se dégonfler. Oui. Ils sont restés unis et déterminés. Alors, verset 19, Nebuchadnezzar se met dans une telle rage contre Shadrach, Meshach et Abednego que son visage en est déformé. Il ordonne que la fournaise soit chauffée 7 fois plus que d'habitude et il ordonne à quelqu'un des hommes les plus forts de son entourage, de son armée, de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Il est fou furieux, Nebuchadnezzar, parce qu'il a vu leur détermination. Il sait que même si le son du corps, de l'harpe, etc., retentissent, ils ne se prosterneront pas. Alors, il ordonne directement, parce qu'il ne fait pas ressonner donc tous les instruments, il n'attend pas que ça se reproduise, il ordonne directement de chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude et il ordonne aux hommes les plus forts de son armée de les jeter dans la fournaise. Pourquoi toutes ces précautions? Pourquoi des hommes plus forts? Pourquoi les hommes plus forts? Pourquoi la fournaise ardente 7 fois plus chauffée? Parce qu'il perçoit en eux une détermination et surtout une force supérieure. Il y a en eux quelque chose de divin et Nebuchadnezzar le sait. Écoutez la suite, verset 21. Alors, on lia ces hommes. Alors là, c'est fabuleux, écoutez. On lia ces hommes dans leurs manteaux, tuniques, robes et autres vêtements, et on les jeta dans la fournaise ardente. L'ordre du roi était si pressant et la fournaise tellement surchauffée que les hommes qui portaient Shadrach, Meshach et Abednego furent mortellement brûlés par les flammes. On les lia dans leurs manteaux, tuniques, robes et autres vêtements. Mais de quels vêtements et manteaux sont-ils revêtus? De quels vêtements? Quel est leur manteau? Je vais vous le dire tellement c'est beau, tellement c'est beau. Ésaïe 61:10 nous donne la réponse. Écoutez, c'est fabuleux. Il m'a revêtu des vêtements du salut, couvert du manteau de délivrance. Est-ce que vous savez comment se dit salut en hébreu? Non. Salut se dit Yeshua. Ah oui. Il m'a revêtu des vêtements de Yeshua. Écoutez, il m'a revêtu des vêtements de Yeshua, couvert du manteau de délivrance. Voilà comment étaient vêtus Anania, Michaël et Azaria quand ils ont été jetés dans la fournaise. Le fruit de plus de 30 ans de fidélité. Ils se nourrissaient quotidiennement de l'arbre de vie. Ils buvaient l'eau qui vient d'en haut. Ils ne sont pas arrivés nus dans la fournaise. Aucun feu ne peut brûler ceux qui sont revêtus de la gloire de Dieu. Poursuivons, on monte de degré en degré.
Pour ce qui concerne la fournaise, l'expression s'impose. Alors, Daniel 3, versets 21 à 23. Ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abed-Négo, tombèrent liés dans la fournaise ardente. Les trois hommes tombèrent liés dans leurs vêtements, donc. Ils avaient eu l'ordre de tomber et d'adorer la statue d'or. Ils ont refusé. Nous n'adorerons pas la statue. Mais là, ils tombent, liés dans leurs vêtements de gloire. Moi, je vais vous dire ce que je comprends en lisant ces versets. Ils tombent, non pas à cause de la chaleur, de la dureté de l'épreuve. Ils tombent en adoration parce qu'en entrant dans la fournaise ardente, ils voient Yeshua qui les a précédés. Comme Jean dans Apocalypse 1,17, quand il voit Yeshua dans sa gloire, il dit « Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. » Mes amis, quand ils sont rentrés dans la fournaise, ils sont tombés en adoration parce que Jésus les avait précédés dans la fournaise. Quelle merveille! La suite, la suite. Daniel 3, 24 à 27. Soudain, Nebuchadnezzar sauta sur ses pieds. Alarmé, il demanda à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté trois hommes liés dans les flammes ?» Ils répondirent au roi, « Si, bien sûr, Majesté. » Mais il s'exclama, « Regardez, je vois quatre hommes non liés qui déambulent dans les flammes, indemnes, et le quatrième ressemble à un des dieux. » Nebuchadnezzar s'approcha de l'ouverture de la fournaise ardente et dit, « Shadrach, Meshach, Abed-Négo, serviteurs d'El Elyon, sortez, venez ici. » Shadrach, Meshach et Abed-Négo émergèrent des flammes. Les vice-rois, les préfets, gouverneurs et conseillers royaux qui se trouvaient là virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes. Leurs cheveux n'étaient même pas roussis, leurs vêtements étaient les mêmes et ils ne sentaient pas le feu. Quatre hommes non liés qui déambulent dans les flammes, indemnes, et le quatrième ressemble à un des dieux. Yeshua les a précédés dans la fournaise. Il était avec eux durant l'épreuve et ils en sont sortis, non seulement indemnes, mais fortifiés. Ça, c'est le résultat d'une vie de consécration. Je ne dis pas de religiosité, je dis de consécration, d'intimité, de relation avec Jésus, Yeshua, le roi des rois. Vous savez, il n'était pas que 4 de lignée royale ou noble parmi les fils d'Israël qui ont été formés pendant 3 ans, si on revient au début. Ils étaient plus nombreux. Parmi ceux-ci, il y avait 4, nous précise la Bible. On sait donc qu'ils étaient nombreux de lignées royales, fils d'Israël, qui ont été mis dans la cour du roi et formés durant les 3 ans. Que sont devenus les autres? Les autres, ils ont été absorbés parce qu'ils se sont nourris de la portion quotidienne, de la nourriture du roi, et qu'ils ont bu le vin qu'il buvait. Alors, je vais terminer en lisant la déclaration de Nebuchadnezzar au verset 28. Nebuchadnezzar dit « Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Il a envoyé son ange pour délivrer ses serviteurs qui se confiaient en lui. Ils ont bravé l'ordre royal jusqu'à être prêts à livrer leur corps, afin de ne pas servir ou adorer un autre Dieu que leur Dieu. C'est pourquoi par la présente je décrète en tout peuple, nation ou langue, quiconque insultera le Dieu de Shadrach, Meshach et Abed-Négo sera mis en pièces, ainsi que sa maison. Sa maison ne sera plus qu'un amas de décombres, car aucun autre Dieu ne peut sauver ainsi. Aucun autre Dieu ne peut sauver ainsi. Nous avons dans ce récit la marche à suivre pour une vie de victoire. Je n'ai pas dit une vie facile et sans problème. J'ai dit une vie de victoire.
À l'image du peuple d'Israël emmené en exil, loin de sa terre promise, nous sommes, nous aussi, en exil sur cette terre, chassés du jardin d'Éden, comme les fils d'Israël, de lignée royale ou noble, formés pour servir le roi de Babylone. Nous sommes, nous aussi, de lignée royale, depuis que Yeshua nous a rachetés et fait de nous des fils et des filles de roi. La question est, sommes-nous de ceux qui se sont laissés absorber ou sommes-nous des Daniel, Anania, Michaël et Azaria qui ont choisi leur camp, qui ont choisi de se nourrir tous les jours de la parole de vie? Ils étaient dans Babylone, mais ils n'étaient pas de Babylone. Comme nous, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Amen. Nous avons vécu, vivons ou vivrons tout au long de notre vie différentes fournaises, plus ou moins chauffées. Rappelons-nous alors que nous avons fait de notre Seigneur notre priorité, qu'il nous précède dans la fournaise. Et parce que nous ne sommes pas nus, mais revêtus des vêtements du salut, revêtus de Yeshua, Alléluia. couverts du manteau de la délivrance, nous sortirons indemnes de la fournaise. Mais non seulement ça, il y a plus encore, parce que nous allons monter en grade, prendre du galon dans les lieux célestes, de l'autorité. C'est ce qui arrive dans le naturel quand on passe un examen de fin d'année, par exemple, une licence, après 3 ans. Si on a réussi, on accède au master, au niveau supérieur. C'est pareil dans notre vie avec Dieu. Je vais à nouveau vous citer Nebuchadnezzar, verset 30. Après être sorti indemne de cette fournaise, après avoir passé cette épreuve ultime, Shadrach, Meshach et Abednego, donc le roi, leur donne à tous les 3 un rang supérieur. Nous accédons, quand nous passons l'épreuve, à un rang supérieur. Quelle merveille! Quelle merveille que cette vie et que cet exemple, nos résolutions à nos résolutions, comme Daniel, Anania, Michaël, Azaria, n'ont pas plié le genou, ne se sont pas nourris de la pensée de ce monde, parce que c'est ça dont il s'agit. Ils ne se sont pas laissés absorber parce qu'eux, ils avaient une priorité et ils voulaient se nourrir de l'essentiel, du roi des rois, de la parole de vie, de l'eau qui vient d'en haut. Et c'est ce qui a fait qu'ils étaient vêtus au fur et à mesure et que 30 ans plus tard, à peu près, parce que quand on lit cette aventure, on croit que ça s'est passé 2-3 ans plus tard. Je lisais quelque chose sur Daniel et à chaque fois je disais les jeunes gens qui ont été dans la fournaise, ce n'étaient pas des jeunes gens, hein, ils avaient près de 30 ans de plus quand même, donc entre 50 et 60 ans quoi. Mais c'est toute une vie de consécration, de relation, pas de religiosité, de relation, d'intimité. C'est ça qui les a amenés à être déterminés et ils sont restés unis. Les 3 sont restés unis. Et ça, c'est aussi quelque chose que nous devons méditer. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Jean 17, la prière sacerdotale. Jésus dit, quand il prie pour nous, ses serviteurs en l'occurrence, il dit à son Père, la gloire que tu m'as donnée, je la leur ai donnée afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Amen. Ils sont restés unis dans l'épreuve. Aucun ne s'est dégonflé avant la fournaise ardente. Alors ça peut nous représenter, nous, âme, corps et esprit peut-être, mais aussi nous dans l'unité ensemble, un coup, rester unis dans l'adversité, faire un devant l'adversité, ne pas plier le genou. Pourquoi? Parce qu'on sait qui est notre Dieu et qu'il nous délivre ou qu'il ne nous délivre pas. Il est notre Dieu, notre roi. Nourrissons-nous quotidiennement de la parole. Et je reviens à vous, jeunes gens, Marion, Aloïs, Emmanuel, Priscille, nourrissez-vous quotidiennement de la parole de vie et de l'eau de vie, de l'eau qui vient d'en haut. Et soyez résolus, tout comme
ces 4 jeunes gens étaient là et on a vu ce qu'ils sont devenus, des hommes de Dieu fantastiques, merveilleux. Et pour nous aussi, on n'est plus des jeunes gens, mais à nos résolutions répondre le succès et continuons nous aussi à nous nourrir. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Merveilleux ça. Merci Valérie. Merci. Revêtu de Yeshua, mais quelle merveille. Alors, Alléluia. je ne sais pas si quand on passe dans la fournaise, on se rend compte tout de suite que Yeshua nous a précédés. Mais si vous réfléchissez à vos différentes fournaises, que vous repensez, vous réaliserez que Yeshua était et vous avez précédé dans la fournaise. Oui, Amen. oui. Merci Seigneur. Revêtu de Yeshua et d'un manteau de délivrance. Quelle merveille. Quelle merveille. Merci Seigneur pour cette parole. Soyez bénis. Merci Valérie. Merci Valérie. Amen. Alléluia. Merci Père pour cette nouvelle. Merci Jésus. Merci Seigneur. Yeshua.